Aujourd'hui, le CrossFit est partout, mais au départ, c'était juste un mec dans son garage. Et une idée complètement à contre-courant. Né le 22 juillet 1956 à Los Angeles, Greg Glassman, ancien gymnaste et coach de fitness, décide très jeune d'expérimenter des méthodes d'entraînement différentes dans son garage, où son principe est très simple, entraîner le corps de manière globale et non pas par muscles comme dans les salles de fitness où on va faire pec, après les jambes, après les bras, après les épaules. Il va révolutionner tout ça. Et c'est à partir de l'an 2000 que Greg Glassman et sa femme Lauren décident de déposer la marque officielle CrossFit. Ensuite arrive rapidement la mise en ligne des Work of the Day, WOD, qui permet à tous les athlètes appartenant à la communauté CrossFit de réaliser chaque jour l'entraînement dédié. Nous pouvons que constater l'émergence grandissante des box affiliés au CrossFit à travers le monde, et cela c'est grâce à une seule chose, les CrossFit Games apparus en 2007. La quête du Fittest on Earth devient un objectif mondial. Et c'est à partir de 2010 que CrossFit devient une industrie. Sponsors, compétition professionnelle, athlètes professionnels, une renommée mondiale. On y retrouve aujourd'hui même des stars, Matt Fraser, Rich Froning, Haley Adams et encore plein d'autres. Mais malheureusement le CrossFit est aussi sous le feu des critiques et des polémiques. On parle des blessures, on parle d'une culture de l'extrême et surtout on parle de la controverse autour de Greg Glassman en 2020. En effet, suite au décès de George Floyd en 2020 et au Covid-19, Greg Glassman va commettre l'irréparable pour la communauté CrossFit et tous ses partenaires. Il va tweeter Floyd 19. Des propos irréprochables. Certains de ses sponsors décident de rompre les contrats, notamment Reebok. Certaines boxes affiliées décident de ne plus rien avoir avec le CrossFit, car celui-ci se retrouve boycotté. C'est pour cela que Greg Glassman décidera le 9 juin 2020 de quitter son poste de directeur général CrossFit. Malgré une crise mondiale dans la communauté CrossFit, celui-ci reste toujours aussi populaire et médiatisé, même s'il doit faire face à de nouvelles disciplines émergentes comme l'Aerox ou le fitness hybride. Nous pouvons conclure en disant que le CrossFit a été une révolution dans le monde du milieu sportif, mais que comme toute révolution, elle a ses forces, mais également ses limites. Moi c'est Gonzo et je vous dis à la prochaine. Salut!